Le chef de l'État a séjourné samedi dernier à Lusaka, la capitale zambienne, où il a assisté à un sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe sur la sécurité dans l'Est du Congo. Une dizaine de chefs de l'État ont pris part à cette rencontre, y compris les pays contributeurs à la Samir DRC. Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères, faisant partie de la délégation présidentielle, s'est exprimé en ces termes. La double troïka a désapprouvé, j'allais dire même exprimé son indignation en rapport avec les deux correspondances que le gouvernement du Rwanda a adressées successivement au président du Conseil de sécurité des Nations Unies et au président de la Commission de l'Union africaine pour demander que l'Union africaine n'endosse pas la Samir DRC et n'apporte aucun soutien. En dépit de toutes ces lettres-là, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a effectivement endossé le déploiement de la Samir DRC. Ça signifie que la Samir aujourd'hui est prise en compte par l'Union africaine qui a demandé le même comportement au Conseil de sécurité des Nations Unies. S'agissant particulièrement de la RDC, il est important de souligner ce qui suit, que la SADC a réaffirmé son engagement et sa détermination de soutenir activement, tant sur le plan diplomatique que militaire, les efforts du gouvernement congolais pour éradiquer l'insécurité à l'est de notre pays, y restaurer la paix, la sécurité et la stabilité. Et pour ce faire, un appel a été réitéré, l'appel pressant à tous les pays membres de la SADC de renforcer les capacités de la Samir DRC. Samir signifie mission de l'Afrique australe en République démocratique du Congo. Renforcer les capacités à travers la libération effective des contributions souscrites, annoncées par chaque pays, renforcer aussi en nombre de troupes et en matériel militaire. Les participants seront informés du progrès de la mission de la SADC déployée pour fournir un appui de développement à la RDC en vue de restaurer la paix, la sécurité et la stabilité. Reçu par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le président sud-soudanais Salva Kiir, aussi président en exercice de la Communauté d'Afrique de l'Est et Océan abrégé, a séjourné à Kinshasa depuis ce dimanche 24 mars 2024 pour une visite officielle axée sur la situation sécuritaire de la partie est de la République démocratique du Congo afin de renforcer la paix et la sécurité dans la communauté est-africaine. Attendu initialement pour le 10 mars dernier, son arrivée avait été reportée à une date ultérieure. Pour son programme, il a été reçu en privé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la soirée, puis les discussions ont continué jusqu'à ce lundi 25 mars 2024 à un tête-à-tête suivi d'une séance de travail au Palais de la Nation où ils ont abordé des stratégies pour la stabilisation et les développements au sein de l'EAC. Notons par ailleurs que cette visite fait suite à une résurgence de l'insécurité et le retour du mouvement des M23 soutenu par le Rwanda à l'est du pays. Il y a encore quelques semaines, j'étais de l'autre côté de la table, c'est-à-dire du côté des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis du côté des responsables politico-administratifs, juste pour dire que la province a les bras ouverts aux investisseurs, ouverts pour pouvoir relancer cette économie. We have a very good leadership at the head of the state by the President Félix-Antoine Tshisekedi. Definitely, I will talk about the province of Congo Central. We're talking about energy, we're talking about mining, we're talking about a lot of things. And today, provinces are really open to offer incentives to all of investors who are willing to come to us. There
few years ago, like 50 years ago exactly, Mr. Frans Fanon. He has declared that if Africa has the shape of a gun, DRC is most probably a trigger. Now I'm going to give you the second part of the story. As you can see in the map, yes, the DRC is the central of Africa. But if you look at the gun, then you will see exactly where it's located, the trigger. So the trigger is in the province of Congo Central. And my name is Dr. Gibandu. I am the governor of the trigger of Africa. Il y a eu un temps d'arrêt, certes, mais aujourd'hui, le train de la relance économique est en marche. Tous les efforts de notre équipe sont de nature à nous mettre sur la bonne voie. Et en ce moment, les voyants du tableau de bord sont en train de tourner au vert. Tous les jours, de multiples activités prouvent que nous sommes sur la bonne voie. Avec la situation sécuritaire que traverse le pays, il est important que les économies provinciales soient fortes afin d'accompagner l'action et les efforts de pacification du chef de l'État. En cela, la province du Congo central, avec ses atouts, se doit d'être la gâchette économique du pays et pourquoi pas de la sous-région. Car en effet, en plus de son potentiel énergétique, forestier, touristique, minier encore sous-exploité, la province du Congo central possède 1 250 000 hectares de terres cultivables. Elle est donc le grenier de la capitale de Kinshasa. Aujourd'hui donc, la province est prête pour pouvoir se positionner dans une autre dimension, celle de l'encouragement vers le partenariat privé. Aujourd'hui, l'avantage que nous avons, c'est que nous avons une équipe qui encourage et qui est prête à donner toutes les facilités nécessaires pour permettre aux investisseurs, aux entrepreneurs de venir créer de la richesse ici dans la province du Congo central. L'accroissement de la production locale et de l'industrie, une priorité du gouvernement Samalou Kondé. C'est dans ce cadre qu'une usine de fabrication de cure-dents Made in Congo, appelée 243 cure-dents, à base de bambou, cultivée localement par la société Everything, installée dans la commune de Lumete à Kinshasa, a été inaugurée le samedi 23 mars dernier par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, et son collègue de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, PME en sigle, Désiré Birianze. Cette usine pourra produire jusqu'à 3000 boîtes par jour et contribuera à la réduction de l'importation des biens afin de répondre aux besoins primaires des Congolaises et Congolais et lancer la chaîne de valeur des bambous en République démocratique du Congo. Julien Paluku, en sa qualité de ministre de l'Industrie, ne s'est pas tu, il s'est exprimé comme suite. Chaque fois que je lisais les réseaux sociaux, les gens me disaient, mais même les cure-dents, vous ne savez même pas avoir une petite unité de fabrication de cure-dents. Maintenant, je réponds à tous ces Congolais, à toutes ces Congolaises pour dire, désormais, comme on nous posait la question de savoir pourquoi vous ne faites pas la promotion de la production de cure-dents, maintenant, je demande à tous les Congolais d'acheter ces cure-dents qui sont made in Congo. Que les gens n'aillent plus dans les supermarchés pour acheter des cure-dents qui viennent de la Chine et d'ailleurs et qui créent de l'emploi ailleurs au lieu de créer de l'emploi chez nous. Donc c'est l'occasion d'interpeller toutes les Congolaises et tous les Congolais qu'à travers Mme Laetitia Mbayo, aujourd'hui, la République démocratique du Congo a amorcé la chaîne de valeur des bambous. C'est-à-dire à travers les bambous, on peut faire autant de multiplications d'autres sous-produits, dont le premier qui est visible, ça s'appelle cure-dent. Et donc nous avons protégé la marque pour que quelqu'un d'autre ne vienne produire des cure-dents avec la même marque. Et donc c'est une marque, c'est une exclusivité qui est réservée à elle. Elle bénéficie de tous les avantages liés au code des investissements, c'est-à-dire elle a des exonérations jusqu'à 4 et 5 ans. Et nous, au niveau du ministère de l'Industrie, nous allons pousser encore une fois les fonds de promotion de l'industrie à lui accorder d'autres financements pour accroître la capacité de production. Pour passer, par exemple, de 3000 boîtes produites par jour à 10 000 pour que nous nous rassurions qu'à l'horizon, peut-être 2 ou 3 ans, nous puissions capter la demande locale par l'offre locale.
Et lorsque nous allons maîtriser la demande locale, nous allons prendre des mesures de restriction des importations. Et ces mesures sont notamment liées à des surtaxations. On peut surtaxer parce que pour respecter les règles de l'Organisation mondiale du commerce, on ne peut pas interdire comme tel, mais on met une quotité sur l'importation de ces produits-là pour que l'importateur trouve l'impossibilité de vendre sur le marché local et les pousser à acheter les produits locaux. Donc c'est autant de mesures que nous allons prendre au niveau du gouvernement pour accompagner cette jeune entrepreneur et inciter d'autres jeunes à venir vers nous. Je le dis toujours, les emplois publics ne résorbent jamais le chômage. Ce sont les emplois privés qui résorbent le chômage. Le gouvernement n'est là que pour créer les conditions aux privés de pouvoir faire leur travail. Donc bravo à Madame Laetitia Mbayo, bravo aux autres jeunes. Nous vous encourageons à lui emboîter les pas et nous allons vous accompagner par des mesures incitatives qui vous permettraient d'évoluer dans un environnement sain avec notre collègue de l'entrepreneuriat ainsi que celui De son côté, le ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, PME en sigle, Désiré Birionde, a appelé les jeunes entrepreneurs à plus d'initiatives puisqu'ils ne seront plus soumis à la présentation d'une garantie ou d'une hypothèque avant le financement de leurs différents projets grâce au protocole d'accord signé récemment par le Fonds de promotion de l'industrie FPI et le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC, et a été validé en Conseil des ministres. Coup de chapeau à l'initiatrice de ces projets. Le journaliste de la rédaction d'Infinitive Télévision ne s'arrête pas seulement aux actualités de la ville portuaire de Matadi. Comme vous le remarquez, ici, nous sommes dans la cité de Lufu, au territoire de Songololo, dans la province du Congo central. À Lufu, il y a un grand marché frontalier où le marchand et le marchandise proviennent de l'Angola pour la République démocratique du Congo et de la République démocratique du Congo pour l'Angola. Mais les commerçants sont pleins. Ils vivent un grand tracasserie à outrance des agents et ils n'arrivent pas à se retrouver. Tracasserie na mboka na biso eleki. Tracasserie awa na Lufu eleki. Ba policier bakomi kotika bato oyo bakisengeli kokanga. Bakuluna ba criminel bakomoka ba innocent. Ba policier bazo misala na bango lisusu esengeli basala te. Bakomi kosala ko tirer, policier akomi tirer. A longoli teni akomi ko tirer biloko na ngambo ya Angola ekota koto bazo tirer na bangulu batu. Ba tirer bangola na butu na moyi bazo kotsa. Bakomi ba tirer ba tiki musalo l'état tindeli bango awo. L'état est lobela biso. L'état papa président Fachi Beton Mukwantombolo toponaki yo pour les tracasseries continuer ça son boumbu te. Boumbu to zaki na il y a 18 ans. Et ça nini et c'est ici là to vota mwana mboka pona kolobela biso. Biloko ba policier bazo sala c'est comme si tout ça kana tracasserie toujours. Kaka tracasserie. Ah na loko frontière tracasserie leki. Ata semu na wende. Soma ngamba ngola. Biso président le biso semu faut les gars ofele. Donc comme la douane to futa ba AIFS, to futa so ba document ba mwela. So to yebi to ba mwela baza banani. Et comme to futa lisusu nini bato ya agriculture. To futa ba conseil mo wa semu. Mtoza fo ya verser à semu. Allez, si la lisusu, ça qui va ressortir na bata agriculture. Allez, au tiki lisusu, bon on a ba mwela baza banani. Comme déjà le président le dernier biloko semu les gars ofele. Toza la douane refuta AIFS na biso boto salini. Tobima. So bango baza banani. Te ba service de bele na kata douane ngelo ba nini bénéfice pe ezate. Pe dollar pesa ya komata makaso, e ba te to kele wapi na mboka ngo. Chères autorités de régulation, prière de mettre un peu de l'eau dans le vin pour que nos marchands et nos commerçants puissent se retrouver.
Présenté devant la presse dernièrement, les présumés collaborateurs du M23 à Goma sont transférés à Kinshasa devant la justice compétente. C'est au cours de l'interpellation du vendredi dernier que plusieurs autres personnalités locales, dont un député provincial, le directeur de l'ANER de cette localité et quelques notables sont transférés à Kinshasa. Selon les sources, certains sont rentrés après avoir été acquittés de tout soupçon. De son côté, le président intercommunautaire du Nord Kivu, Alers Baouma, a déclaré qu'il appartient aux autorités compétentes et services d'habilité d'interpeller ou d'inviter tous ceux qui seraient en mesure d'informer sur le sujet. Sur ce, le chef des Barza intercommunautaires de cette province en guerre appelle à la population à faire confiance à la justice congolaise. Chaque 25 mars de l'année, le monde entier célèbre la journée mondiale de la procrastination. Un mot qui semble être insignifiant mais joue un impact dans la vie humaine. Il trouve son origine dans la langue latine, crastinus, qui signifie de demain, et pro, en avant, qui veut tout simplement dire ramener à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il est souvent attribué aux jeunes générations, ados, étudiants, mais d'après une étude, elle stipule que 89% des dirigeants et managers se retrouvent dans cette habitude qui semble être naturelle dans le cadre professionnel et cela arrive souvent dans plusieurs grandes entreprises de la place. Les raisons évoquées sont dues à la surcharge de travail mais aussi par manque de motivation. On les trouve également à la recherche de la perfection mais aussi à la peur de l'échec. Sur ce, cette journée du 25 mars de la procrastination du 2024 ne se veut pas seulement un rappel de nos tendances à remettre au lendemain, elle offre aussi l'opportunité de réfléchir aux stratégies permanentes de surmonter ces traits comportementaux. En adoptant une approche plus consciente et proactive, il est possible de transformer la procrastination en proactive, voire en créativité, en aspirant à un équilibre plus sain entre le travail et la détente, essentiel à notre bien-être psychologique et professionnel. Plus de 7 millions des électeurs se sont mobilisés ce dimanche 24 mars pour se présenter devant le bureau de vote afin d'élire leur 5e président en remplacement du président sortant Macky Sall. Une délégation très attendue décalée d'1 mois et précédée de polémiques et violences, bien que le président Macky Sall n'a pas pris part à ces scrutins. Le premier tour d'élection s'est déroulé dans le calme et dans une bonne ambiance. Les bureaux de vote sont restés ouverts jusqu'à 18h pour procéder afin au dépouillement dans la foulée. Rappelons que 17 candidats ont été sélectionnés pour élire qu'un seul et le résultat officiel sera disponible dans très bientôt. Un hold-up parfait de la part de Saint-Éloi Lupopo qui continue son sans faute en séissant au top 3 du classement de play-off de la Ligue nationale de football Ligue 1 ce dimanche 24 mars 2024 face aux Dauphins Noirs de Goma au stade de l'unité de Karisimbi. Les jaunes et bleus de Mbujimayi ont réussi à prendre les 3 points en les battant 2-1. Dans l'entretemps, l'association sportive Vita Club s'est fait ralentir dans sa quête pour les titres et une place en compétition intercontinentale avec un score de 0 but partout face à Don Bosco lors de ses 5e journées des playoffs de la Ligue nationale de football Linafoot Ligue 1. Après ces résultats, le tout-puissant Mazembe reste en tête avec 10 points à son actif, suivi des Cheminots du Saint-Éloi Lupopo avec 9 points, puis vient l'AS Vita Club avec aussi 9 points, mais une différence de goal virage les départage et Dauphin Noir occupe la 5e place avec seulement 4 points. Par contre, Don Bosco reste dernier du classement avec 2 points en 5 sorties.